Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book talk et je vais vous parler dans ce book talk de Les garçons en été de Rebecca Liggeri. Donc c'est un livre que j'ai lu récemment. Il m'a tellement marqué que je voulais vraiment approfondir ce que j'avais déjà dit dans mon bilan lecture dans une vidéo à part dédiée à ce roman. Donc la vidéo va être divisée en deux parties. La première partie donc qui va être une version un peu plus approfondie de ce que j'ai pu dire lors de mon bilan lecture, donc sans spoiler évidemment. Et dans la deuxième partie ce sera une partie avec spoiler où je vais vraiment vous parler de mon ressenti etc. Lorsque j'ai lu le livre. Si vous n'avez pas lu ce livre, ne regardez pas la partie avec spoiler évidemment parce que il y a pas mal de retournements de situation qui font en fait la beauté de ce livre. Donc évidemment je ne vous conseille pas de regarder la partie avec spoiler, après vous faites comme vous voulez. Mais voilà, donc ce petit livre, on va commencer tout de suite avec la partie sans spoiler où je vais vraiment vous donner mon avis sur... Premièrement, on va commencer dans l'ordre chronologique dans lequel les choses se sont déroulées un petit peu au niveau de mes émotions pour ce roman. Donc au début, j'ai vu ce livre sur le présentoir à Cultura, j'ai lu le résumé et jamais je n'aurais imaginé que ce livre prendrait une tournure comme ça. Au début en fait, pour vous dire à peu près le résumé, déjà on a une citation d'une femme qui dit « Avec eux je tremble, je frémis, je suis dans l'adoration et ce n'est pas un service de rendre aux enfants que de les adorer. » Et je sais pas pourquoi cette citation, je pensais vraiment que c'était une jeune fille de la même âge que les garçons qui le disaient. Après on parle de deux frères, donc Zaké et Tadé, qui sont des surfeurs surdoués, des étudiants brillants, etc., qui vont à la Réunion. Et il nous parle donc d'une fin de l'été de la jeunesse qui arrive plus tragiquement que prévu. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais vraiment que ça allait être un peu un style de romance nu adulte et que ça allait être une romance, et je sais pas pourquoi j'imaginais vraiment un triangle amoureux avec une jeune fille, donc la jeune fille à qui appartenait la citation du haut, et un triangle amoureux, ou alors que les deux garçons voudraient des filles qu'ils n'arriveraient pas à avoir, enfin des trucs comme ça. Je pensais vraiment pas que ça allait tourner autour du sujet en fait que traite le livre, etc. Et bon, déjà on tombe assez vite de haut quand on lit les premières pages, parce que tout simplement on se rend compte que la citation qui était derrière, elle appartient donc à la mère donc de Zaké et de Tadé et pas du tout à une jeune fille, etc. Donc déjà on se rend compte qu'on s'est assez trompé sur le résumé. Mais déjà l'écriture de l'auteur et tout, ça fait pas du tout écriture de romance, c'est vraiment une écriture assez complète. Au début de ce roman, on croit vraiment que c'est une lecture légère, et petit à petit en fait la lecture devient de plus en plus noire et de plus en plus sombre, et jusqu'à la fin vraiment être dans quelque chose de vraiment très malsain et voilà. Mais le fait que ce soit malsain, allez savoir pourquoi, moi personnellement ça m'a vraiment plu, et il y avait des moments où c'était vraiment gênant, mais en fait c'est voilà, l'écriture de l'auteur nous met assez bien ce genre de choses, mais pourtant c'est quelque chose de très hard, etc. Dans la partie sans spoiler, avec spoiler pardon, Ensuite au niveau des personnages, donc au début en fait du roman, on aime en fait presque tous les personnages. Il y a juste quelques personnages que l'auteur nous dit par exemple, enfin ne les met pas en valeur, il nous dit à travers, donc j'ai oublié de préciser mais c'est un roman en fait où à chaque chapitre on change de point de vue, donc en fait à travers les différents points de vue qu'il met en avant, l'auteur nous dit bah, cette personne vous ne devez pas l'aimer, et cette autre personne vous devez l'aimer. Donc nous comme on est bête et manipulable, on le fait. Mais après, au fur et à mesure du livre, l'auteur change complètement la donne et nous fait détester les personnages qu'on aimait au début et nous fait aimer les personnages qu'on détestait au début. Bref, c'est assez compliqué. De plus, il y a vraiment une tension permanente entre tous les personnages, que ce soit au début quand on croit qu'ils s'aiment tous et à la fin quand on découvre que non, c'est pas vrai. Il y a vraiment une tension permanente dans le sens où il y a beaucoup de vérités qui sont dites, mais qui sont dites qu'à nous lecteurs. Et du coup, ça fait qu'elles sont pas explicitement dites entre tous, mais que tout le monde s'en doute un petit peu. Du coup ça fait vraiment une ambiance très très tendue entre tous ces personnages.
Et à la fin, avec toutes ces vérités, etc., ça prend vraiment une tournure de thriller qui est vraiment assez bien faite. Et ça c'est assez bien fait, mais même si le côté thriller ça me plaît pas normalement dans les livres, là vraiment c'est tellement addictif que, comme je disais, l'écriture de l'auteur est assez ouf puisque de choses qu'on peut penser banales, l'auteur arrive vraiment à leur faire prendre une tournure assez spéciale. Il y a vraiment des scènes dans ce livre qui m'ont choquée, mais vraiment choquée, limite dégoûtée. Et pourtant, c'était ça qui était bien dans ce livre. Je pense notamment à une scène de sexe entre Thaddée ou Zaké, pardon, et sa copine, qui vraiment est décrite d'une manière, mais limite, on a envie de vomir. Enfin, c'est vraiment ignoble, mais pourtant c'est la réalité. Après, parmi tous les événements qui vont arriver aux deux frères, vraiment l'auteur va les décrire d'une façon horrible. Même les pensées de chaque personnage est décrite d'une façon où en fait ça nous fait vraiment vivre plein d'émotions différentes à chaque fois. Et voilà. C'est vraiment la particularité de ce livre. Il nous fait vivre des émotions intenses, oui, mais des émotions qu'on n'a pas l'habitude d'éprouver sous cette forme-là. On peut par exemple éprouver de la joie, mais dans ce livre, la joie ne va pas être éprouvée dans des situations ou d'une manière qu'on a l'habitude. Comme je vous dis, au niveau des personnages, c'est vraiment un livre qui change de point de vue à chaque chapitre, et vraiment c'est le point positif, c'est vraiment la base qui a fait que l'auteur a pu faire ce qu'elle voulait au niveau de son histoire, au niveau des actions, etc. Parce que ça aurait été un seul point de vue ou un point de vue, comment on dit, enfin qu'il n'y a pas un point de vue particulier, c'est juste un point de vue où on sait tout le monde, ça n'aurait pas fait pareil, parce qu'en fait on pense un truc avec comment dire, le point de vue d'un personnage, imaginons Thaddée, on pense vraiment à un truc d'une personne, à elle j'aime pas, et après quand on va passer du point de vue de cette fille, on se dit ah mais ouais, mais en fait ok, ça se comprend, et au final ça nous embrouille vraiment au niveau des émotions qu'on sent, au niveau des personnages, et vraiment enfin c'est assez ouf comment l'auteur a vraiment su mettre en place cet univers et ces personnages qui sont détaillés mais pas d'une façon conventionnelle. En fait, l'auteur dans ce livre est une totale contradiction des codes conventionnels des livres que j'ai pu lire auparavant, et c'est vraiment... On va passer maintenant à la partie avec spoiler, la meilleure partie pour ceux qui ont déjà lu le livre. Donc, par où commencer? Donc déjà, comme je vous le disais au début du livre, on croit vraiment que c'est quelque chose de très léger, et au final, déjà, en fait, quand on apprend, enfin personnellement ça s'est passé pour moi comme ça, quand on apprend que Thaddée s'est fait manger la jambe par un requin, parce que c'est ce qui se passe au début du roman, on se dit bon d'accord. Et après, enfin déjà je me suis dit au final ça va pas être si léger que ça, mais je pensais vraiment quand il s'est fait bouffer la jambe par son requin que ils allaient pouvoir lui sauver la jambe, qu'il allait remarcher, que sa copine allait être là pour le soutenir et qu'il allait rencontrer une jeune fille qui allait l'aider, tout ça tout ça. Quand on découvre qu'au final on ne peut pas sauver sa jambe, qu'il va être amputé, que sa copine n'a pas envie de rester avec lui et qu'il va totalement se fermer, déjà on commence à se dire on n'est pas du tout dans un livre léger, c'est pas du tout comme je le pensais au début. Et le renfermement de Thaddée au début, vraiment ça m'a fait mal, parce que Thaddée au début on apprend vraiment à l'aimer, on nous dit oui c'est la personne à aimer dans ce roman, etc. Et après au final, quand on voit qu'il se retourne contre tout le monde et qui vraiment c'est pas quelqu'un de combattant en fait, et qui va juste se laisser dépérir comme ça, on se dit vraiment non, je m'embrouille dans les prénoms, tiens, Thaddée je veux vraiment l'aimer, etc., etc. Et au final, pour rester sur ce personnage, quand on voit vraiment à quel point il est malsain, en fait on nous met plein d'indices sous les yeux en nous montrant mais... Enfin voilà, il est malsain ce mec, et non, on continue à s'accrocher, et c'est vraiment de là qu'on tombe vraiment de haut, de plus en fait quand on voit vraiment les points de vue de gens qui n'aiment pas Thaddée, donc vers la moitié, à partir de la moitié du roman, donc c'est-à-dire sa sœur et la copine de son frère, on voit vraiment que c'est quelqu'un de mauvais, et ça a un côté vraiment dérangeant à la fin du roman quand... je ne sais plus comment elle s'appelle, et la copine de son frère donc vont se venger en lui tatouant quelque chose sur le nez, et à quel point il a changé à la fin aussi quand il se transforme en clown pour effrayer sa sœur et pour faire des trucs juste immondes avec sa sœur. Et genre vraiment là on voit vraiment son vrai visage en fait.
et c'est dur parce que c'est comme si vous aimiez et vous adoriez en fait quelqu'un et qu'au final vous voyez comment il a fini et c'est vraiment à la fin Tadé il est vraiment mais ignoble à voir et c'est vraiment horrible quoi. Ça fait pareil pour la mère, au début on l'aime, on l'adore et au final on dit ah au final elle est pas comme je le pensais etc. Par contre Zaké un gros coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur pour ce personnage, je vais pas y arriver, un gros coup de cœur pour ce personnage, au début on l'adore, on l'adore, on l'adore, on l'adore, on se dit punaise mais il est trop bien lui, et en fait au milieu du roman, l'auteur nous dit ben non, en fait non, stop, c'est fini, Zaké tu le verras plus parce que tout simplement il meurt. Pareil donc au moment de la mort de Zaké, on se dit non mais il est pas mort et c'est pas possible, c'est un des personnages principaux, il peut pas mourir et pourtant si il meurt bien et en fait c'est tout le temps ça en fait, c'est une succession de trucs négatifs et voilà, donc au niveau des personnages etc et de l'histoire, enfin c'est vraiment à chaque fois des trucs vraiment très poignants, très marquants et qui tout simplement nous fait aimer ce roman et tout le long de ma lecture je ne pouvais m'empêcher de parler de ce roman à tout le monde et quand je racontais l'histoire, genre je me rendais compte en fait que mais pourquoi t'aimes ça en fait, c'est que des gens qui meurent, qui vivent des trucs horribles et je me disais en fait mais ouais après tout pourquoi tu aimes cette histoire et pourtant c'est addictif, c'est pas forcément un style d'écriture très addictif qui nous donne envie de tourner la page en temps normal mais avec l'histoire et tout ça tout se mélange tellement bien qu'on a vraiment envie de tourner la page. J'ai lu ce livre en 3 jours, il m'a vraiment marqué et je sais que c'est une histoire vraiment qui va rester dans ma tête parce qu'elle m'a vraiment marqué au plus profond en fait et je pense que c'est vraiment ça un coup de cœur, une histoire qu'on adore malgré plein de trucs négatifs et vraiment j'ai adoré ce bouquin, il m'a vraiment mis des frissons à tous les moments du livre et c'était vraiment ouf comme lecture et vraiment je vous conseille. Comme je vous dis, il y a vraiment des secrets entre tout le monde et ça, en fait au début c'est des secrets assez minimes, donc ça met une tension entre tous les personnages et en nous aussi quand on lit, nous lecteurs, mais plus ça va, plus les secrets sont gros et plus c'est dur à encaisser dans le sens où la tension devient de plus en plus palpable et voilà, et de plus au niveau toujours des personnages, donc je pense évidemment au père, donc ils font des trucs malsains qu'on pourrait penser de malsains et en fait tous les personnages on découvre vraiment leur vraie facette juste après. En fait on voit vraiment une image de synthèse au début et après vraiment on apprend à découvrir leur vrai visage et c'est ça qui marque parce qu'au début au niveau du père on pense vraiment que c'était un père un peu distant mais bon aimant et tout ça et après quand on se rend compte qu'il trompe sa femme avec son amour de jeunesse, bon déjà on se dit il est pas si clean que ça et après quand on découvre tous les trucs qu'il a envie de faire avec la copine de son fils, plein d'autres gens et tout, on dit ah ouais mais en fait le fait d'être bizarre et tout ça c'est de famille. Le père est bizarre, la petite pareil elle est bizarre, son frère n'en parlons même pas, il y a que Zaké qui avait l'air un peu net, la mère elle est pas nette du tout non plus et en fait on se dit mais en fait c'est clairement une famille de fou quoi, enfin c'est pas possible. À la fin est vraiment horrible parce qu'il y a vraiment une sorte de thriller qui se met en place donc avec la petite donc sœur de Zaké et de Tadé et la fameuse histoire du clown, donc ça vraiment ça m'a j'en perds les mots, ça m'a vraiment mise mal à l'aise parce qu'en fait il y a un clown donc qui rôde dans cette maison qui dit des trucs horribles et déjà le fait d'avoir quelqu'un chez toi qui te dit des trucs horribles, je sais pas si c'est un fantôme, une personne réelle ou quoi, qui fait des trucs horribles parce que pour revenir sur un moment du livre là vraiment qui m'a dégoûtée au plus haut point. En fait la petite donc qui n'a que 12 ans, qui est consciente de ce qu'est la vie mais pas trop non plus, elle découvre dans son cahier à dessin quelqu'un qui a tout simplement éjaculé dedans. Donc déjà vous vous dites ok, vraiment quand vous voyez ça vous pensez que c'est une gamine, même moi qui ai 18 ans ça m'a choquée et vraiment j'ai refermé le livre, je me dis stop pour ce soir parce que ça m'a vraiment dégoûté au plus haut point. Et à la fin du roman quand vous apprenez que ce clown qui est juste horrible etc n'est autre que Tadé et vous vous rappelez tous les trucs qu'il a fait
vraiment, enfin c'est horrible et vraiment on pourrait dire ça me touche pas, c'est qu'un livre c'est qu'une fiction, mais l'écriture de l'auteur et l'auteur en général nous fait ressentir les émotions, nous fait internaliser l'histoire, et c'est vraiment la clé de ce roman, c'est le fait que l'auteur nous fait internaliser toute cette histoire. Et c'est sur cette phrase que je vais arrêter mon petit book talk, parce que je pense vraiment que je vous ai assez parlé de ce livre, je peux pas tout vous dévoiler non plus, même si vous l'avez lu, mais c'est vraiment un livre exceptionnel, exceptionnel. J'ai même pas les mots pour dire à quel point cette auteure est douée, et je pense vraiment que je vais lire d'autres livres d'elle, parce que ce livre vraiment il est gravé dans ma tête pour vraiment toujours, et c'est vraiment un gros... Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo book talk sur ce livre vous aura plu. J'avais voulu faire une vidéo book talk sur la saga du labyrinthe, parce que c'est une saga que j'adore, mais j'ai préféré faire celui-là parce que on en voit beaucoup trop sur la saga du labyrinthe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de lire ce livre, ou si vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, en faisant bien attention de ne pas mettre des spoilers, on sait jamais. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.